ça va être autour de la fidélité de Dieu. Le thème de ce culte, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous allons prendre la Bible dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Le Seigneur Jésus, il aimait souvent dire aux Juifs que je ne parle pas de moi-même. Je parle au nom de celui qui m'a envoyé. Si j'envoie un enfant, suivez-moi très très bien. Est-ce que nous sommes là? Ceux qui sont en ligne. Amen. Amen. Écoutez, Amen. La parole de Dieu est tellement riche. Elle est une bénédiction pour nous en tant que chrétiens. Jésus dit, quel est le scribe qui s'est tiré de bons trésors? Vous voyez? Qui s'est tiré de bonnes choses de son trésor passé, son trésor présent. Vous comprenez ce que je veux dire? Quel est ce scribe qui est capable d'être flexible, d'être sensible à l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir? Un scribe qui a goûté à ce que Dieu a fait hier, mais qui est aussi capable de discerner l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui, à notre époque, dans notre génération. Il disait aux Juifs que celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Si j'envoie un enfant, je dis par exemple à Gabriela, va m'acheter des pop-corn. C'est moi qui ai envoyé Gabriel là. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si je lui dis, va m'acheter des pop-corn, je ne peux pas l'envoyer acheter sans lui donner les moyens pour acheter. Vous me suivez? Suivez-moi très très bien. Vous allez comprendre quelque chose que moi-même je ne comprenais pas. Ça va beaucoup nous aider. Et celui qui a capté, ça va être une bénédiction pour lui. Je répète, quand je dirai à n'importe qui, un enfant par exemple, va m'acheter quelque chose, s'il va, par exemple je dis, va m'acheter des pop-corn, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas l'envoyer acheter sans lui donner les moyens pour acheter. Sinon autrement, si elle arrive ou il arrive devant le vendeur, est-ce que le vendeur va accepter de lui donner les pop-corn gratuitement? Non. Non. Donc je lui donne les moyens pour qu'elle puisse accomplir la mission que je lui ai confiée. Vous me comprenez? Je lui donne l'argent qu'il faut. Je lui confie ce qu'il faut. Il y a le centenier qui avait dit un jour au Seigneur Jésus que tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, qui suis aussi soumis à des chefs, j'ai aussi des serviteurs et des soldats qui sont à mon service. Quand je dis à mon soldat, fais ceci, il le fait. Si je dis à mon serviteur, va, il va. Vous comprenez? Si je dis à mon soldat, viens, il vient. Alléluia. Mais le centenier ne peut pas dire à un soldat ou à un serviteur, fais quelque chose, s'il ne lui a pas donné les moyens pour le faire. Vous voyez ce que je dis? Je vais donner encore un autre exemple. Si j'envoie Gabriela, je dis, va dire à tonton Carlet, je l'appelle. Si elle arrive là-bas, elle ne dira pas, tonton Carlet, viens. Non. Elle dira, tonton Carlet, l'évangéliste t'appelle.
Alléluia. Vous comprenez? Ça veut dire que elle parle en mon nom. Un, je ne peux pas l'envoyer sans lui donner les moyens qu'il faut pour réussir sa mission. Et deuxièmement, celui que j'ai envoyé parle en mon nom. Alléluia. Amen. Et celui qui l'écoute m'a écouté. Celui qui l'a vu m'a indirectement vu. Vous comprenez? Jésus disait tous les jours que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il dit un jour, regardez par exemple avec moi dans Luc chapitre 9. Avant de prendre Hébreux 10, prenons Luc chapitre 9. Ça va nous aider à comprendre quelque chose. Luc chapitre 9. Je ne vais pas trop détailler ça, mais ça va nous aider. Ça va être un autre enseignement qu'on donnera plus en détail pour qu'on comprenne bien la pensée. Si vous prenez Luc 9, versets 42 à 50, on y va, Gabriela. Luc chapitre 9, versets 42 à 45. 42 à 50. 42 à 50. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens et qu'ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus voyait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant. Jésus prit quoi? Un petit enfant. Jésus prit quoi? Un petit enfant. Jésus prit quoi? Un petit enfant. Jésus a pris un petit enfant. Comme ce matin, je suis en train de prendre l'exemple d'un petit enfant pour nous enseigner. Jésus prit un petit enfant et il fait quoi? Le plaça près de lui et leur dit, quiconque reçoit en son nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Continue. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous en Répète avons... encore le verset 49. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché Et parce nous qu'il l'en avons empêché. et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Mhm. Ne C'est l'empêchez 50. pas, Mhm. lui répondit Jésus. Mhm. Car celui qui n'est pas contre vous est contre nous. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, l'apôtre Jean plutôt va dire au Seigneur que nous avons trouvé un homme qui chasse des démons en ton nom, mais qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché. Jésus va dire non, il ne faut pas l'en empêcher. Parce que celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Alléluia. Amen. Il y a un mystère ici, il y a un enseignement ici. C'est que celui que Dieu envoie, il est comme un petit enfant. Vous voyez, il ne parle pas en son propre nom. Le dimanche passé, on avait compris que pour entrer dans l'alliance de Dieu à laquelle on était étranger, pour devenir héritier des promesses que Dieu avait fait à Abraham, Isaac et Jacob, il fallait qu'on reçoive le Seigneur Jésus. Amen. On avait dit que Dieu nous avait prédestinés depuis les temps éternels. Il nous a appelés. Amen. Ceux qu'il a appelés, il a justifié, il a glorifié. Mais ici, nous sommes en train de parler des envoyés. Vous voyez, parmi les appelés,
il y a ceux que le Seigneur prend, qu'il envoie. Comme Jésus lui-même, Dieu l'a envoyé. Vous me comprenez? Lui me disait tous les jours que ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a dicté toutes les paroles que je dois dire. Alléluia. Ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient du Père. Autrement, je dirais que celui que Dieu envoie, il ne vient pas faire sa propre volonté. Il ne parle pas en son propre nom. Il parle au nom de celui qui l'a envoyé. Il vient pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Oui. Alléluia. Amen. Et celui que Dieu a envoyé, il ne peut pas mentir. Non. Qui m'écoute ce matin? Celui que Dieu a envoyé, il ne peut pas te mentir. Parce que ce qu'il te dit, c'est ce qui vient directement de Dieu. Il ne parle pas en son propre nom. Celui qui parle en son propre nom, il cherche sa propre gloire. Tu vois? Il cherche à te manipuler. Il cherche à profiter de toi. Il cherche à s'approcher de toi. Il a des idées derrière la tête. Il a une pensée derrière la tête. Celui qui cherche sa propre gloire. Celui qui cherche à accomplir sa propre volonté. Vous comprenez? Mais celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu envoie, il ne parle pas en son propre nom. Non. Parce qu'il ne s'appartient pas. Dieu prend possession de lui. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tous les appelés qui sont envoyés. Ou qui, je vais dire autrement, ce n'est pas tous les appelés qui sont envoyés de la même manière. Vous voyez ce que je dis? Alléluia. Ce n'est pas tous les appelés qui sont envoyés, ou ce n'est pas tous ceux qui sont appelés qui sont envoyés de la même manière. Il y en a qui sont appelés, mais qui ne seront jamais envoyés. Envoyer ici, c'est parler au nom de, agir au nom de Dieu, parler au nom de Dieu. Vous me comprenez? Amen. Parler au nom de Dieu. J'aime souvent dire que moi qui vous parle, moi je voulais abandonner le ministère. Je voulais abandonner, maman Christine, je voulais abandonner le ministère. Parce que j'étais découragé en voyant la manière dont les prédicateurs se comportent entre eux. L'hypocrisie, la jalousie qui règne entre les prédicateurs, entre les hommes de Dieu. Vous me suivez? Je voulais abandonner l'appel, le ministère. Je voulais abandonner. C'était mon idée, mon désir, ce qui était dans mon cœur. Mais avant de le faire, j'étais allé en prière. J'ai pris du temps. J'ai fait des heures de prière. Une fois, j'ai fait 15 heures seul en train de prier. Une autre fois, 20 heures, 15 heures encore. J'ai pris du temps, je priais. Non seulement j'étais découragé à cause de ce qu'il y avait entre les prédicateurs, les chrétiens, mais aussi, j'avais l'impression que ce qui était écrit dans la Bible, ce n'est pas aussi ce qu'on nous prêche. Ce n'est pas aussi ce qu'on vit en tant que chrétien. Moi, Christy, vous m'entendez ce matin? Écoutez-moi très très bien. Je voulais abandonner la prédication, le ministère. Comme j'aime bien le piano, et j'étais aussi à l'aise, je me perfectionnais très bien. Je voulais continuer à servir Dieu, mais en tant que pianiste, point. Je voulais me consacrer uniquement au piano. C'était mon désir. C'était mon projet, ce qui était dans mon cœur. Personne ne savait, sauf Dieu. Mais je suis allé prier. Je vous dis. Je suis allé prier. À ma grande surprise, moi j'étais juste parti pour dire, Seigneur, donne-moi ceci, fais cela, et je suis fatigué, je vais abandonner.
Pourquoi on ne voit pas si? Mais le Seigneur m'a dit, prêche ma parole. Dieu m'a dit, tout ce que tu m'as demandé, je ferai comme tu m'as demandé. Je ferai comme tu m'as demandé. Maintenant, toi, annonce. Prêche ma parole. Je vous dis la vérité. Comment je vais dire? Vous voyez, quand tu ne t'attends pas que quelqu'un te répond, et que subitement, quelqu'un te répond, mais qui te dit quelque chose que tu ne t'attendais pas. Je ne me sentais pas moi-même capable. Et le Seigneur m'a dit clairement, prêche ma parole, annonce. Toi, annonce. Tout ce que tu m'as demandé là, je vais le faire. Je vais le faire, mais toi, annonce ma parole. Je vous dis, quand je me suis levé, j'étais tellement bien, j'étais tellement encouragé, revigoré. En fait, ma démarche avait changé, mon comportement avait changé. Pourquoi? Parce que désormais, dans mon cœur, je savais que ce n'est pas un homme qui m'a établi. Vous m'entendez? Ce n'est pas un homme ou une église ou une religion ou une dénomination qui m'a établi. Non, c'est le Père lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit, prêche ma parole. Et tout ce que Dieu me demandait, c'était simplement de me consacrer, d'être fidèle, de lire. Et en lisant, lui, il va me donner des rouleaux. Il va donner les enseignements. Il va donner tout ce qu'il faut. Vous comprenez? Donc, depuis ce jour, quand je me mettais devant les gens pour prêcher, je savais que je ne suis pas seul. Quelqu'un m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Vous me suivez? Annoncer la parole de Dieu pour toi. Annoncer pour toi, en fait. Vous comprenez? C'est important vraiment de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je ne suis pas là juste parce que, voilà, je sais bien prêcher. Non. Je le fais parce qu'on m'a dit, prêche. Des fois, il arrive des jours où je peux avoir le désir d'abandonner. Vous me suivez ce matin? Je veux faire autre chose. Mais je me rappelle, on m'a dit, prêche. Vous me suivez? Donc, quand je te dis quelque chose, mon frère, ma soeur, en fait, ce n'est pas moi qui te parle. C'est celui qui m'a envoyé qui te parle. Alléluia. Amen. On est appelés, on est tous appelés, mais on n'est pas tous envoyés. Quand je dis envoyé, vous comprenez bien mon expression. Vous comprenez la différence que je veux faire. Vous voyez? Tout enfant de Dieu, voilà, peut exhorter, encourager quelqu'un. Mais en ce qui concerne le fait que Dieu lui-même t'envoie pour aller annoncer, en fait pour parler en son nom aux hommes, pour parler en son nom au monde, c'est différent. Vous me comprenez? Amen. Donc quand je vous parle, ce n'est pas en mon nom, non, je n'ai rien à gagner. C'est au nom de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. C'est lui, en fait, qui vous parle. C'est son esprit qui vous parle, en fait. La parole de Dieu dira que quand tu es devant un envoyé, prenons Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 5, versets 5 et 6. Ecclésiaste 5, versets 5 à 6. On y va, Gabriela? On y va.
Ecclésiaste chapitre 5, verset 5 à 6. Je vais lire. On dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à quoi? À ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de qui? De l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Alléluia. Amen. Je répète, hein, quand tu es en présence d'un envoyé, j'insiste, d'un envoyé de Dieu, tout ce que tu fais, c'est devant Dieu que tu es en train de le faire. Alléluia. Parce que l'envoyé parle au nom de Dieu. Alléluia. On va. Ça, c'est juste des petits miettes que je donne qui vont nous aider à bien comprendre le message de ce matin, qui vont soutenir ce message, qui vont te faire comprendre que ce que je vais te dire après, ce n'est pas moi qui te le dis, c'est Dieu qui est en train de te parler. Alléluia. Amen. On dit, quand tu es devant l'envoyé de Dieu, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. De faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Alléluia. Amen. Parce que on aime beaucoup parler, les chrétiens, les hommes. Vous comprenez? Quand on est devant un envoyé de Dieu, on n'est pas là pour parler. On ne vient pas avec notre notre personnalité, non. On vient pour écouter. On vient pour apprendre. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Quand tu es devant un envoyé, il est comme un enfant. Jésus le dit. Il le voit comme un enfant. Il dit, celui qui est plus grand parmi vous, c'est celui qui est comme un enfant. Vous me comprenez? C'est-à-dire, tout le monde peut crier sur lui. Il n'a rien pour impressionner. Vous me comprenez? Il peut être petit de taille. Il peut être pauvre. Il peut être méprisable. Quand tu le vois en apparence, il n'a rien pour t'impressionner. Il n'inspire pas le respect. Peut-être que tu es peut-être plus âgé que lui. Peut-être que tu as plus de moyens que lui. Vous êtes en train de me comprendre? C'est vraiment pour nous faire comprendre des principes du royaume. Ça va être un enseignement, on verra, pour bien comprendre, en fait, l'envoyé, pour comprendre comment discerner que Dieu me parle, comment écouter Dieu, comment écouter mon esprit, parce que mon esprit aussi me parle. En fait, Dieu me parle au travers de mon esprit. Alléluia. Amen. Quand on est devant Dieu, quand on se réunit comme ça, on est là pour écouter. Alléluia. Pour écouter. On parle peu. Même si j'étais un grand, même si j'étais intelligent ou sage, quand on se réunit, je mets de côté tout ce que j'avais. Vous me comprenez? Je reste calme. J'écoute. J'apprends. Parce que tu vas apprendre des choses. Tu comprends, Gabriela? Quand tu es devant l'envoyé de Dieu, ne parle pas beaucoup. Ne te précipite pas de parler. Ne viens pas avec ta personnalité. Vous comprenez? Ne viens pas aussi avec ta connaissance. Ne viens pas avec tes bagages. Non. Parce que si tu viens avec tes bagages, tu ne recevras rien. Voyez comment on se réunit comme ça. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens, parfois, on peut parler, dire des paroles vraiment puissantes. Mais les chrétiens ou chrétiennes, ils viennent, ils écoutent. Mais ils rentrent, mais rien n'a changé. Ils n'ont rien reçu. Au bout d'un jour, ils ont même oublié le thème du message.
Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on ne vient pas avec la pensée que je vais aller écouter l'envoyé de Dieu. Vous me comprenez? Il faut se dire, je viens écouter l'envoyé de Dieu. Et je veux te dire ce matin, mon frère, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Crois-moi, ce n'est pas moi qui te parle. C'est Dieu qui te parle. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Pour te dire que ce que Dieu a promis pour toi, les prophéties qui t'ont été données, les paroles de connaissance qui t'ont été données, les révélations que Dieu a données sur ta vie au travers de ma bouche, crois-moi, Dieu va les accomplir. Amen. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Parfois même, il y a un truc que je remarque aussi chez les chrétiens. Le Seigneur peut révéler même des choses. On te donne une parole, mais toi-même tu as oublié. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, en fait. Pourquoi? Parce que quand tu es devant l'envoyé, tu ne le regardes pas comme un envoyé de Dieu. Tu le regardes comme un enfant. Vous me suivez? Tu le vois comme un enfant. Parce que quand on est devant un enfant, quel respect on peut avoir pour un enfant? Vous me comprenez? Quelle considération un adulte peut avoir pour un enfant? Non. Il faut vraiment avoir compris pour savoir que cet enfant qui est devant moi, il n'est pas comme les autres enfants. Vous voyez? Les mages ont quitté l'Orient pour venir jusqu'à Jérusalem pour voir l'enfant. Parce que cet enfant n'était pas comme les autres enfants. C'était l'envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Il avait une grâce. Il avait une promesse. Il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Le Père qui l'a envoyé. Et tous ceux qui le bénissent, eux aussi, ils sont bénis. Les mages ont compris. Amen. Amen. Quand tu es devant l'envoyé de Dieu, s'il nous plaît, écoutons, captons. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé aussi quand tu es devant l'envoyé de Dieu. Ah, je suis en train de prêcher mon message. Non. Amen. Sois posé. Sois pas pressé. Il y a des choses, je vais nous révéler. Sois pas pressé. Sois posé. Sois posé. Parce que tu ne sais pas ce que l'envoyé peut faire. Tu ne sais pas. Prenons Hébreux 10. Vous allez... Je vais parler comme ça va nous aider à bien comprendre le message, à retenir. Beaucoup de gens, en fait, ils aiment prêcher, ils aiment... alors, je sais pas, peut-être les gens trouvent... c'est exotique, je sais pas. Ça fait du bien, hein, de prêcher. Est-ce que ça fait du bien? On dit, ça fait du bien. Hein, ma soeur Koum? Ça fait pas du bien. Ma espérance. Ça fait pas du bien? Si, ça fait du bien. Ah ben c'est chaud. Hein? Notre responsabilité. Mon diacre, ça fait pas du bien? Si. Si, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça aide même. C'est bien de prêcher, d'annoncer la parole du Seigneur. Ça fait du bien. Mais un envoyé, il fuit. Il fuit. Parce que, en fait, les choses qui sont derrière, vous ne pouvez pas imaginer.
Ce n'est pas prêcher qui servir Dieu. Ça ne s'arrête pas seulement à prêcher. Il y a tout un travail derrière. Il y a des combats, il y a des retours. Toi, tu n'as rien. Toi, tu viens seulement, tu prêches. Jésus est Seigneur. C'est bien. Et là même, tu ne déranges pas le diable. Le diable va commencer par chercher à te détruire quand il voit que tu es envoyé. Parce que quand tu es envoyé, ça se sait dans le monde spirituel. Vous me comprenez? Les appelés et les envoyés n'ont pas les mêmes combats. Non. Donc, vraiment, comprenons bien et profitons, en fait. Vous me comprenez? Profitons. Oh. Amen. Dis avec moi, je veux profiter. Je veux profiter. Dis avec moi, je veux profiter. Je veux profiter. Je veux profiter. Je veux profiter. Seigneur, merci. Ce que Dieu nous a donné, on va profiter. Y compris même moi-même. Hébreux 10, verset 19 à 23. Gabriela, il faut aller vite, s'il te plaît. Hébreux 10, 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession. Reprends encore, reprends. Ainsi donc, Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les cœurs lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 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 Alléluia. Amen. La promesse. Tu peux t'asseoir d'abord. On avait vu dans Éphésiens 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20 la semaine passée, que nous étions sans Dieu dans le monde, sans Christ, sans espérance, étrangers aux promesses et aux alliances de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Jusque-là, vous me suivez. Amen. On était étrangers. On n'était pas participants de l'alliance de Dieu, ni de ses promesses. Mais aujourd'hui, en Jésus, nous sommes devenus héritiers, en fait, de ses promesses. Vous voyez, nous sommes devenus héritiers des promesses de Dieu. Hier, c'était seulement Israël qui était un peuple d'alliance, un peuple qui avait une alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, toi et moi en Christ, nous avons aussi reçu l'alliance de Dieu. Alléluia. Au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Pierre dira aux nouveaux convertis que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 39. La promesse est pour nous et pour nos enfants. Et pour tous ceux qui sont aussi loin, que Dieu les appellera. Amen. Amen. Donc tu as une promesse de la part de Dieu. Le Seigneur a fait une promesse. Jésus dit aux chrétiens, aux disciples, que attendez ce que le Père a promis. Le Père a promis, je monterai au ciel, je prendrai ce qu'il a promis, je vous l'enverrai. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir dans ta vie. Celui qui a fait la promesse, celui qui a parlé sur ta vie,
il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Il va accomplir, mon frère, ma soeur. Peu importe le temps que cela prend, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu traverses, sache que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Amen. Amen. La promesse de Dieu ne dépend pas des temps. Non. Habakkuk a dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Je vais te parler ce matin de la fidélité de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit veut te parler de la fidélité de Dieu. Sache que le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle à quoi? Il n'est pas fidèle aux hommes, non. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il a promis. S'il n'avait rien dit sur ta vie, il n'était pas engagé. Mais comme il a dit quelque chose, comme il a parlé sur ta vie, la parole de Dieu l'engage. Alléluia. Ce qu'un envoyé de Dieu dit au nom de Dieu engage le ciel, engage Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je répète, l'envoyé ne parle pas en son propre nom. Non, il parle au nom de celui qui l'a envoyé. Et ce qu'il dit engage celui qui l'a envoyé. Vous me suivez? Ce que l'envoyé dit engage celui qui l'a envoyé. Moïse se lève devant les enfants d'Israël dans sa colère parce qu'il y avait un peuple de rejetons qui s'était rebellé contre lui. Il va leur dire, si vraiment je suis envoyé de l'Éternel, eh bien, ces hommes-là qui ne meurent pas d'une façon normale. Ça, ce n'est pas Dieu qui lui a dit. C'est lui qui a parlé. Moïse. Je répète, hein, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, dis ça. Non. C'est lui qui a parlé ainsi. Vous me comprenez? Parce qu'il sait que ce n'est pas par ma volonté que je suis en train de faire ce que je fais. Vous me comprenez? Je ne cherche pas ma propre gloire. Je cherche à accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. La Bible dira que Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur. Vous me comprenez? Amen. Mais Christ lui-même, il est propriétaire et fidèle dans sa propre maison. Et nous aussi, au travers de Jésus, nous sommes serviteurs et fils aussi de la maison. Alléluia. Amen. Moïse a parlé et Dieu s'est senti engagé. Parce que Moïse a dit, Dieu a ouvert la terre et les hommes là étaient tombés vivants. Vivants. Mais ce n'était pas Dieu qui a parlé. Vous voyez? Donc la parole de l'envoyé engage le ciel, engage Dieu. Amen. Amen. Élie va dire à Akab que cette année, il ne tombera pas une seule goutte de pluie. Sinon, à ma parole. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de dire ça. C'est lui. C'est Élie qui a parlé. Vous comprenez? Amen. Mais la parole qu'il a déclarée a engagé Dieu. Et l'ange qui marchait avec lui va veiller pour accomplir ce que l'envoyé a dit. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Donc crois-moi mon frère, ce que le Seigneur a dit sur ta vie, il va l'accomplir. Amen. 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 Si Dieu n'avait rien dit, ça c'est autre chose. Mais si le Seigneur a parlé sur ta vie, si un envoyé de Dieu a parlé sur ta vie, a parlé sur ta famille, a parlé sur ton avenir, crois-moi, crois, en fait, écoute, fais confiance à ce qu'il t'a dit. Alléluia. Amen. Amen. Parce que les chrétiens, souvent, il y a un mélange, en fait. Il y a ce qu'on t'a dit, mais toi-même, tu as encore des choses à toi. Vous voyez? Tu regardes l'envoyé comme un enfant. Tu ne comprendras pas, tu ne bénéficieras pas. Regarde-le comme un envoyé. Alléluia. Amen. Même si tu dors avec lui, regarde-le comme un L'envoyé. envoyé de Dieu. Et tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen.
Si Dieu a parlé sur ta vie, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas fidèle aux hommes, mais il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à ce que déclare, ce que annonce, ce que proclame, prêche ses envoyés. La Bible dira dans Ésaïe que Dieu veille sur ce que annoncent ses envoyés pour l'accomplir. Dieu accomplit la parole de ses envoyés. Alléluia. C'est important vraiment de bien comprendre. Et devant un envoyé, il faut écouter, il faut croire, parce que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Amen, Gabriela. Tu comprends? La Bible dira que, regardez avec moi ce texte. Romains, chapitre 3, verset 1 à 3. Même si l'homme devient infidèle, la fidélité de Dieu ne changera pas. On y va vite, Gabriela, s'il te plaît. Romains 3, 1 à 3. Romains 3, 1 à 3. Quel est donc l'avantage des Juifs? Quel est l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les miracles de Dieu leur ont été confiés. Ok, verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Point. La Bible nous pose la question. Les Juifs à qui la promesse a été faite, les Juifs qui ont reçu l'alliance de Dieu, est-ce que c'est parce que quelques-uns n'ont pas cru que la fidélité de Dieu sera anéantie? Loin de là, impossible. Même si les gens ne croient pas, Dieu reste Dieu. Alléluia. Même si les gens ne veulent pas croire, Dieu reste Dieu. Je répète, mon frère, même si les hommes refusent de croire, Dieu reste Dieu. Alléluia. Je répète, même si les hommes ne veulent pas croire, si les hommes ne croient pas que Dieu peut changer quelque chose dans ta vie, laisse-moi te dire, leur incrédulité ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu pour ta vie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'incrédulité d'un homme ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. C'est fort. Donc Amen. la fidélité de Dieu dépasse l'incrédulité, transcende l'incrédulité, est au-dessus de l'incrédulité, est au-dessus. Que je crois ou je ne crois pas, la fidélité de Dieu demeure. La fidélité de Dieu, elle ne bouge pas. C'est pas sa fidélité que Dieu t'a réveillé ce matin. Jérémie va dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Il va ajouter, oh, que ta fidélité est grande. Oui, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va l'accomplir. Je te dis la vérité. Je ne te parle pas en mon propre nom. Non. Je n'ai rien à gagner à te dire ces paroles. Tu m'entends ce matin? Amen. Mais je te parle au nom de l'Éternel. Je te parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a dit sur ta famille, crois-moi, tu vas les vivre. Ça va s'accomplir. Amen. Amen. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Dieu achèvera. Il l'amènera jusqu'à la perfection. Il l'amènera à la fin. Ce qu'il a commencé dans ta vie. Toi, reste fidèle. Continue à écouter. Reste à ton poste. Alléluia. Amen. Reste fidèle. Ne t'abandonne pas. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Continue à croire. Continue à persévérer. Continue à exceller. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu est fidèle. Regardez 2 Timothée, verset 2, et chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 11 à 14. J'aime la fidélité de Dieu. J'aime la fidélité de Dieu. Le Dieu que nous prions est fidèle.
Yes. Amen. Il est Amen. fidèle. Il est fidèle. Si les hommes sont infidèles, si les hommes peuvent te trahir, si les nations, même nos propres familles peuvent nous trahir, mais Dieu ne trahit jamais. 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 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 14. On y va? Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, Si nous le renions, lui aussi nous régnera. il nous régnera aussi. Si nous sommes fidèles, Si nous sommes infidèles, pas fidèles. si nous sommes Faut bien infidèles, lire, Gabriela. S'il te plaît, reprends la lecture. Verset 11. cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le régnons, Si nous le renions, lui aussi nous régnera. lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. il demeure fidèle. Il ne trahit jamais. Amen. Tu peux t'asseoir. Il demeure fidèle. Même si les hommes deviennent infidèles. Alléluia. Même si les hommes deviennent infidèles. Même si nous-mêmes nous sommes infidèles. Dieu reste fidèle. Alléluia. Il reste fidèle. Ce qu'il a dit, il est prêt pour l'accomplir. Il est disposé pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. La promesse qu'il a faite, il est là pour l'accomplir. Même si Abraham ne croit plus. Abraham voit que 70 ans sont passés. 75 ans sont passés. Rien ne s'est passé. Abraham voit que le temps passe. Même si Sarah même n'espère plus. Et Sarah dit à Agar, va coucher avec mon mari. Mais Dieu reste fidèle. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit au départ à Abraham, il va l'accomplir. Peu Amen. importe le temps, peu importe les âges. Alléluia. Amen, Même amen. si Abraham était fidèle, mais le Dieu qui lui a parlé est fidèle Amen. pour accomplir ce qu'il a dit. Amen. Au temps marqué par le Seigneur, l'ange viendra pour visiter Abraham. Amen. Alléluia. Abraham a été infidèle, mais Dieu ne l'a pas lâché. Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Seigneur est revenu le voir dans Genèse 17 pour lui dire, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Une manière de dire, sois fidèle. Amen. Alléluia. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ce que l'envoyé de Dieu t'a dit, Dieu va l'accomplir dans ta vie. Dieu va le réaliser dans ta vie. Amen. Dieu va le manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Au moment où Abraham n'espérait plus, au moment où Sarah même ne pensait plus que quelque chose était possible, au moment où les deux étaient désespérés, Dieu vient et dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face, sois intègre. Maintenant Abraham a compris et il a pris la décision, je vais croire. Peu importe le temps que ça prendra, je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Même Sarah elle-même, qui avait déjà 90 ans, elle s'est dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et nous le voyons dans Hébreu. Prenons avec moi. Hébreu 11:11. Nous le voyons dans Hébreu 11:11. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si nous sommes infidèles, mais Dieu reste fidèle. Alléluia. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Non. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne t'oubliera pas. Non. Dieu est avec toi. Il sera avec toi. Ce qu'il a promis pour ta vie, il va l'accomplir. Alléluia. Dieu te fera. En fait, il va te donner la joie, il va te donner le bonheur, il va te donner la paix, il va te faire, il va réjouir ton cœur. Dieu va te donner ce que ton cœur
désires, ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te le donnera. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Il est capable de l'accomplir. Sa main n'est pas courte pour agir. Sa main n'est pas impuissante pour agir. Mais sa main est puissante pour agir. Alléluia. Il est puissant pour accomplir ce qu'il a promis. Dieu veille sur sa parole. Il est fidèle. Il est trop grand. Amen. Pour être infidèle. C'est les faibles qui deviennent infidèles. Mais les grands ne peuvent pas être infidèles. Les hommes faibles, c'est eux qui deviennent infidèles. Les hommes qui trompent leurs femmes, ils sont infidèles. Vous me comprenez? Ils sont faibles. Les femmes qui trompent leur mari sont faibles. Mais un homme qui est fort, il ne peut pas trahir sa femme. Une femme qui est forte, elle ne peut pas trahir son mari. Alléluia. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Les hommes infidèles ou les femmes infidèles, c'est des personnes qui sont faibles. Mais notre Dieu est trop fort pour être infidèle. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Dis avec moi, il ne peut pas. Il peut pas. Non. Il est fidèle. Il est fidèle. Son nom, c'est fidélité. Tu comprends? Il dit dans Apocalypse, je suis le fidèle, le témoin fidèle, le témoin fidèle. Il est fidèle à sa parole, à sa promesse, à ce que ses envoyés ont dit. Jésus est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Crois seulement. Dieu est fidèle. Le diable est un gros menteur. Dis, le diable est un menteur. Dis avec moi. Le diable est un menteur. Répète encore. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable n'est qu'un menteur. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Alléluia. Mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Amen, amen. Lis. Amen. On y va. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a Elle a cru à quoi? À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut croire en la fidélité de Dieu. Un autre aspect de la foi, c'est la fidélité de Dieu. Vous comprenez? Il faut croire en la fidélité de Dieu. De celui qui a fait la promesse, de celui que tu suis, de celui en qui tu as cru, de celui que tu écoutes. Alléluia. Crois que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu invoques, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas faible, mais il est puissant. Il est tout puissant. Alléluia. Il est très haut. Il est capable et en mesure d'accomplir ce qu'il a dit. Salomon dira, ce que sa bouche a déclaré, sa main puissante l'accomplit. Alléluia. S'il n'a pas eu peur de la mort, s'il n'a pas eu peur de ton péché, mais il a accepté parce qu'il avait promis à Abraham qu'il viendra nous sauver, nous délivrer de nos ennemis, de ceux qui nous haïssaient. Il est descendu dans la boue, dans le tombeau, dans le séjour des morts, dans le péché, là où personne ne pouvait descendre. Jésus est descendu pour venir te sauver parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Si Dieu t'a sauvé, si Dieu a fait qu'aujourd'hui tu es chrétien ou chrétienne, crois-moi, qu'est-ce qui lui sera impossible? Qu'est-ce qu'il est incapable de faire pour toi? Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Sarah a cru en la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est ça le problème. Qui a fait la promesse? Qui a fait la? Qui a fait la promesse? Alléluia. Je répète, je suis un peuple d'alliance. Tu es un peuple d'alliance. Esaïe dira que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour le peuple. La loi, c'est la parole. La loi, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Et même derrière le témoignage, il y a la promesse de Dieu. Alléluia.
La promesse. La promesse de Dieu l'engage. Ce que Dieu a dit. Si ce que tu demandes à Dieu est conforme à la parole de Dieu, est conforme à ce que la Bible dit, si c'est chrétien ou chrétienne, ce que tu demandes à Dieu, si c'est une chose qui est dans la volonté de Dieu, Dieu va te l'accorder. Alléluia. Dieu te le donnera, mon frère et soeur. Crois-moi ce matin, Dieu est fidèle. Alléluia. Même si les hommes t'abandonnent, si les hommes ne te comprennent pas, si ta femme ne te comprend pas, si ton mari ne te comprend pas, si tes parents ne te comprennent pas, si tes enfants ne te comprennent pas, crois-moi, Dieu te comprend. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît ton cœur. Il connaît tes désirs. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes pleurs. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes gémissements. Et il voit tout. Il sait tout. Il n'est pas insensible. Il voit quand tu souffres, quand tu pleures, quand tu gémis, quand tu rames. Dieu est témoin. Il connaît tout. Rien ne lui échappe. Même si les hommes ne voient pas, lui, il voit. Je suis venu ce matin en tant qu'envoyé de Dieu te dire que Dieu me dit de te dire qu'il te connaît et qu'il est fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit pour ta vie. Amen, 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 amen. Je te dis la vérité. Dieu accomplira ses promesses pour toi. Dieu accomplira sa promesse pour toi. Alléluia. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Par sa fidélité, Dieu va t'exaucer. Dieu exaucera ta prière. Dieu exaucera tes supplications. S'il a exaucé Anne à cause de sa fidélité, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, Anne a persévéré dans la prière pendant que Pénila la mortifiait, se moquait d'elle, l'insultait. Mais Anne n'a pas abandonné. Anne ne s'est pas découragée. Anne n'a pas baissé les bras. Chaque année, lorsqu'il montait, oui, pour aller adorer Dieu, Anne allait toujours au pied de Dieu pour aller prier. Elle n'était pas pressée de sortir de la présence de Dieu. Elle répandait son âme dans la présence de Dieu. Alléluia. Et le Dieu fidèle, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui entend, le Dieu qui écoute, il exauce les prières par sa fidélité. Alléluia. Ton tout viendra. Laisse-moi te dire, ton tout vient. Je te dis, ton tout viendra. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est capable de bénir toute l'humanité. Il est capable de bénir tous les hommes. Il est capable de sauver tous les hommes. Il est capable d'enrichir tous les hommes. Il est capable de guérir tous les hommes. Il est capable de délivrer toute l'humanité. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est incapable. Rien ne peut le dépasser. Il n'y a aucun problème qui dépasse sa puissance, qui dépasse son autorité, qui dépasse sa gloire. Non, il est tout puissant. Il est capable d'accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il t'a promis. Il est fidèle pour exaucer ta prière. Il est fidèle pour exaucer tes prières, tes supplications. Dieu t'exaucera à cause de sa fidélité, à cause de sa fidélité, à cause de sa fidélité. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est aujourd'hui à la droite du Père et il intercède pour toi et moi. Tant que Jésus est là, alors ton nom est connu au ciel. Tant que Jésus est là, tes prières monteront devant le trône de Dieu. Tant que Jésus est là, il parlera en ta faveur. Il parlera en ta faveur. Il parlera en bien de toi. Il rappellera au Seigneur. Il rappellera au Seigneur que Dieu n'a pas encore accompli et Dieu accomplira. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, Frère, Dieu est fidèle. amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir.
Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Non. Dieu est fidèle. Il court derrière sa parole pour l'accomplir. Il cherche la parole qu'il a dit à quelqu'un, mais qui ne s'est pas encore compris. Même si quelqu'un meurt, vous savez, la fidélité de Dieu est telle que même Élisée plutôt, à qui Dieu avait promis au travers d'Élie, parce que l'envoyé de Dieu avait dit à Élisée plutôt, Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter, ce que tu demandes, tu le recevras. La double portion de mon onction, de l'esprit qui est sur moi. La fidélité de Dieu est telle que, à cause de cette parole, Élisée est mort. Mais vous savez, Élisée a ressuscité un seul mort, comme Élie aussi avait fait. Mais quand il avait reçu la double onction, il fallait qu'il ressuscite aussi 2 fois un mort. Donc les os qui étaient déjà pourris, il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus rien. Mais Dieu, tellement qu'il est fidèle, même au séjour des morts, sa fidélité a crié. Je veux dire à quelqu'un ce matin que même si ta situation, les hommes voyaient que ça avait pourri, qu'il n'y avait plus rien, que rien ne peut se passer, laisse-moi te dire, la fidélité de Dieu est capable de descendre dans le tombeau, dans le cercueil et ressusciter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, si les hommes ont dit c'est fini pour toi, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, et il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui a le premier mot, il est celui qui a le dernier mot. Alléluia. Et la parole de Dieu est oui et amen pour toi. Alors je te déclare au nom de Jésus que ce que Dieu a promis, il va ressusciter. Il va ressusciter. Les promesses de Dieu qui étaient dans ta vie vont être ressuscitées. Amen, 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 Amen. Dieu va ressusciter. Même des promesses que toi-même tu as oubliées. Même des choses que toi-même tu as oubliées, maman. Dieu va ressusciter. Amen. Je répète, des choses que toi-même tu as oubliées. Dieu va ressusciter, maman. Les choses que Dieu t'a dit, que toi-même tu as même oublié, maman. Dieu va ressusciter. Amen. Les choses que Dieu a dit, maman, que toi-même tu as oublié, il va ressusciter. Amen, amen, amen. Les choses que le Seigneur a dit pour ta vie, pour ta famille, que tu as oublié, tu ne penses plus, tu ne sais plus quoi faire, Dieu va ressusciter. Amen. La puissance de Dieu, la fidélité de Dieu ira ressusciter. Là où on a enterré tes promesses, là où on a enterré tes bénédictions, là où on a enterré tes grâces, parce que Dieu est fidèle, il ira réveiller, il ira réveiller, il ira réveiller, il ira réveiller, il ira réveiller. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me donnerai point de repos. Pour l'amour de Jérusalem, point de repos pour moi, jusqu'à ce que paraisse sa lumière, jusqu'à ce que son soleil se lève. Dieu ne se donnera pas de repos tant que ce qui t'a promis n'arrivera pas. Sois calme, je répète, sois calme, sois confiant, sois posé, parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est lui-même qui le fera. Ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes relations, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse, mais c'est par la fidélité et la puissance et l'onction de Dieu. L'Éternel accomplira ce qu'il a dit sur ta vie. Le nom de Jésus accomplira ce que Dieu a promis pour toi. L'Esprit de Dieu accomplira ce qu'il a dit sur ta vie. Tu vivras ce que Dieu t'a promis. Tu vivras ce que Dieu a dit pour toi. Mon frère, ma soeur, avant que tu ne fermes les yeux, Dieu accomplira ses promesses dans ta vie. Tant que tu vis, espère, garde la foi, garde l'espérance, reste calme, parce que ces Égyptiens que tu as vus hier, tu ne les reverras plus, parce que l'Éternel se lève de tes yeux seulement, tu regarderas, mais ces choses qui te dérangeaient, ils vont disparaître, parce que le Dieu que nous prions est fidèle. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur est fidèle.
et il se lèvera. Crois-moi. Il se lèvera. Amen. Amen. Il se lèvera. Oh, je te dis la vérité. Regarde Jérémie 33, verset 6. Dieu se lèvera. Sois calme. Sois calme. Sois posé. Je ne te parle pas en mon nom. Ce n'est pas de ma volonté. C'est Dieu qui m'a dit parle. Alléluia. C'est le Seigneur qui m'a dit parle. Ouvre ta bouche, parle. Annonce ma parole. Proclame ma parole. Je te parle au nom de Dieu. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Je te parle de la part du Seigneur. Oui, Dieu accomplira. Regarde ce que Dieu a promis. Déjà, l'apôtre Jean dira dans 3 Jean 1, verset 2, que je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et que tu prospères à tous égards. Regarde Jérémie 33, verset 6. On va finir bientôt. Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Je ramènerai... C'est bon. Relis encore. Répète, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Tu vois la promesse? Dieu promet avec Christ. Il dit, je lui donnerai la guérison et la santé. La guérison, la restauration, la résurrection de tout ce qui était mort, tout ce qui était fané, les choses qui ne pouvaient plus marcher. Dieu dit, je vais les guérir, je vais les restaurer, je vais amener la santé. Alléluia. La force, la vigueur, l'énergie. Il dit, j'ouvrirai des portes. Si les portes étaient fermées, je vais ouvrir des portes. Alléluia. Je vais changer l'eau amère en une source d'eau abondante. Alléluia. Dieu dit, je changerai l'eau qui donnait des maladies en une eau de vie. Alléluia. Dieu promet la restauration pour ta famille. Dieu promet la résurrection pour ta vie, pour tous les domaines de ta vie. Le Seigneur promet d'ouvrir des portes là où les portes étaient fermées. Le Seigneur promet de marcher avec toi. Il dit, j'ouvrirai une porte d'abondance devant eux. Oh my God! Une paix que jamais homme ne peut avoir. Une paix que le monde ne peut pas donner. Dieu te promet la guérison. Amen. Dieu te promet la santé. Alléluia. Crois-moi. Dieu te donnera la santé, la guérison, la force, la vigueur. Alléluia. Là où tes ennemis, ils ont pensé que tu n'auras plus de force, tu vas manquer de poste, tu vas manquer de force. Ils veulent que tu tombes dans la pauvreté. Ils veulent que tu tombes dans une maladie. Ils veulent que tu deviennes fou. Ils veulent que tu deviennes folle. Ils échoueront parce que Dieu te donnera chaque matin la force, l'énergie pour te lever. Il viendra revigorer tes os. Il viendra fortifier tes entrailles. Il viendra régénérer ton esprit, régénérer tes pensées. Il viendra te relever. Il viendra te donner le courage. Il viendra te donner la force d'un jeune homme, d'une jeune femme. Il viendra te restaurer. Il viendra te ressusciter. Dieu est fidèle et il le fera. Il va étonner tes ennemis. Crois-moi, celui qui est avec toi, il est plus puissant que celui qui est contre toi. Alléluia. Ils viendront peut-être contre toi par un seul chemin, mais à cause de sa fidélité, ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. Il peut te faire la guerre, mais il ne peut pas te vaincre. Parce que tu es dans la main de Dieu. Parce que tu es entre les mains de l'Éternel. Parce que le Seigneur te garde. Alléluia. Aucun sorcier ne peut te manger. Crois-moi. Je répète, aucun sorcier ne peut manger ta chair. Tu es une viande amère. Tu es une viande immangeable. Dans ton corps
il y a l'onction de Dieu. Il y a l'huile de Dieu qui coule. Il y a l'huile qui fait qu'on ne peut pas te manger. Et l'onction de Dieu sur toi brise le joug, brise les liens de famille, brise les réclamations, brise les liens de sorcellerie au nom de Jésus. Les sorciers sauteront, ils descendront, mais ils ne pourront pas t'avoir parce que celui qui est en toi est puissant. Alléluia. Amen. Dieu va toujours faire échouer le plan de tes ennemis. Ah, je vais te dire ce matin, ma soeur, que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle pour accomplir ce qu'il t'a promis. On va se lever. J'aimerais que tu fasses une petite prière à Dieu. Tu dis, Seigneur, moi j'ai confiance. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je crois en ta fidélité. Je crois en ta fidélité. Je crois en ta fidélité. Je crois. Dis à Dieu. Parle. Dis quelque chose. Fais une prière à Dieu. Dis, proclame ta foi. Proclame ta foi devant le Seigneur. Nous sommes devant la face de Dieu. Je te donne le temps. Je crois ta fidélité, Seigneur. Je crois ta fidélité, Dieu. Oh, Seigneur, je crois. Dieu est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle à ce qu'il promet. Il est fidèle. Tu es un peuple d'alliance. Tu es un peuple d'alliance. L'infidélité des hommes ne peut anéantir sa fidélité. Le péché d'un homme ne peut anéantir la fidélité de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il est prêt pour relever même celui qui est tombé, même celui qui n'en peut plus. Dieu est là, disposé, fidèle pour relever au nom de Jésus. Et le Seigneur te fera du bien en cette année 2024. Dieu te fera du bien avant la fin de cette année, même avant juillet. Je prie que le Seigneur t'étonne. Je prie que le Seigneur te visite. Oh, je prie que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose qui va étonner l'entendement des hommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre les promesses de Dieu. Tu vas vivre les promesses de Dieu. Tu vas vivre les promesses de Dieu. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, Adonai. Jésus, je crois ta fidélité, Père. Oh, je crois ta fidélité, Seigneur. Je crois ta fidélité, éternelle des armées. Oh, par la parole dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Oh Seigneur, je sais, éternel, Jésus, que tu feras tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, tu es fidèle. Fidèle éternel, oh Seigneur de gloire, Papa, Jésus, tu es fidèle, Seigneur, ta fidélité durera jamais. Oh Seigneur de gloire, Papa, tu es fidèle, Adonai. Jésus, tu es fidèle, Seigneur. Père, je crois toi, éternel de gloire. Je crois ta fidélité, Seigneur. Je crois ta parole. Je crois, Seigneur Jésus, parce que tu fais que éternel de gloire, Papa. Tu avais dit pour moi, éternel de gloire, Père, tu l'accompliras, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur, car tu es fidèle, éternel, oh, tu es fidèle, éternel, tu es fidèle, oh Seigneur, mon Jésus, Seigneur Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, il est mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Il 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 est fidèle.
papa est fidèle. Oui, mon Chico est fidèle. Oh, mon Papa est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, mon ami est fidèle. Oh, mon papa est fidèle. Oh, mon dodo est fidèle. Jésus, mon yaya est fidèle. Oh, mon papa est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Donnons une bonne acclamation pour le Seigneur, pour sa fidélité. Nous allons